Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour le signe de la Balance. Et là, nous sommes dans une guidance sentimentale spéciale pour les célibataires. On va découvrir ensemble un petit peu ce qui va venir vers vous d'ici la fin de l'année. Donc, on est sur la période novembre-décembre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors, les balances, eh ben dis donc quel tirage. Donc on va commencer par l'énergie principale. Sur cette carte, il est écrit « N'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre ». Donc, cette carte, elle vous dit qu'il est possible d'avancer dans la direction qui s'ouvre à vous. Rien n'est impossible, rien n'est insurmontable, vous allez y arriver, mais pour ça, il va falloir que vous soyez souple, que vous sachiez vous adapter, que vous sachiez rééquilibrer les choses quand il le faut, et non pas que vous fonciez, j'allais dire de manière têtue et bornée, voilà, sans prendre en compte tout ce qui va se passer autour. Et qu'est-ce qui va se passer autour? On commence avec la carte de la transformation, un renouveau, un changement. Donc votre vie sentimentale va changer. Et à côté de ça, on a la carte du coup de foudre. Donc, on voit finalement avec ces deux cartes, le coup de foudre et la dépendance affective, que il y a vraiment une opportunité pour vous d'avoir un coup de foudre pour une personne qui vous rend accro. Peut-être que vous l'avez déjà eu d'ailleurs, mais que vous n'êtes pas ensemble. Vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Vous êtes complètement accroché à cette personne. Vous avez beaucoup de mal à vous en défaire. Donc, soit ça va arriver, soit c'est déjà le cas et on vous dit que les choses vont se transformer. Et pourquoi on vous dit ça? Parce que avec ça, vous avez ce 7 d'épée qui est une carte finalement de conflit. On n'arrive pas à se mettre d'accord, il y a des querelles et c'est beaucoup sur le lié au mental, lié à l'idée qu'on se fait de l'autre, à ce qu'on pense que l'autre pense, à ce qu'on pense que l'autre fait. C'est pas forcément lié à des choses très rationnelles, donc c'est le genre de conflit où il est difficile de trouver des solutions parce que finalement c'est vraiment lié à des interprétations de pensée. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais vous êtes finalement complètement accro à cette personne, ou vous allez l'être, et ça va vous torturer l'esprit en fait. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement une personne, on voit ce roi de bâton, et je pense moi que ce roi de bâton, c'est vous. Et on voit justement une personne, très certainement vous, qui va vouloir tout contrôler, qui va vouloir tout commander, qui va avoir un petit peu une position autoritaire sur l'autre. Peut-être d'ailleurs parce que la personne en est complètement dingue, a peur de certaines choses, les choses vont pas bien. Donc il y a un espèce de lead et on vous dit que il y a une répétition de schéma qui va se mettre en place, c'est-à-dire que c'est finalement une attitude peut-être protectrice pour certains, une attitude que vous avez déjà eue, parce que là on a la carte du consultant, le consultant c'est vous, c'est-à-dire que quand les sentiments sont trop forts, là on est dans un coup de foudre, finalement la seule chose qui vous permet de garder pied, c'est de prendre le contrôle. Sauf que pour l'autre personne, ça peut être un petit peu compliqué. Donc là, ce qu'on invite à faire, c'est plutôt à prendre le contrôle sur cette répétition de schéma et d'essayer de vous dire que finalement, il faut vous adapter à la situation et il faut faire preuve de souplesse. C'est un petit peu là, cette carte, c'est la carte, ça peut être dans les relations, le fait de mettre de l'eau dans son vin. Le fait
d'être ouvert à d'autres possibilités, à d'autres manières de penser. Ça peut s'adapter un petit peu à tout, mais en gros, c'est vraiment possible pour vous de réussir à apprécier pleinement ce trop-plein d'émotions sans vous remettre dans un schéma dominant-dominé, en fait. Hein. C'est un petit peu ce qu'on nous dit. Si on regarde et qu'on avance un petit peu dans ce tirage, on a la carte de la différence. Donc, cette carte, elle peut nous dire que cette fois-ci, les choses peuvent être différentes, vraiment. Parce que avec ça, vous avez un cavalier d'épée. Donc ça, je pense, moi, que c'est l'autre personne. Hein, homme ou femme, ça n'a pas d'importance dans ce genre de tirage. On voit que les deux personnes se regardent. On a le roi qui est posé, qui ne bouge pas, qui a son assise forte, et le cavalier d'épée qui arrive vers lui, et le roi qui le regarde droit dans les yeux, en lui disant « Tu pourras bien me rentrer dedans à toute vitesse, je ne bougerai pas un sourcil, je ne me décalerai même pas d'un centimètre, je suis posé, je suis ancré, je suis plus fort que toi. » Sauf que ce cavalier d'épée, en fait, il n'est pas forcément méchant, c'est-à-dire que le cavalier d'épée, il avance, le cavalier d'épée, il nous annonce un déplacement, il nous annonce une nouvelle, il nous annonce du changement. Et d'ailleurs, avec ça, vous avez la carte du message reçu. Donc, moi, je pense que vous allez recevoir un message, recevoir des nouvelles, en lien peut-être avec un déplacement, avec une proposition de déplacement, en lien avec une nouvelle aventure qui arrive, en lien avec quelque chose. Ce message viendra d'une personne avec qui soit vous avez une différence d'âge, soit plus jeune, soit plus vieille, soit avec qui il y a une différence de maturité ou vraiment une grosse différence de ce que vous êtes en fait. Vous êtes deux personnes complètement différentes. Mais encore une fois, ce cavalier d'épée est une carte plutôt positive pour moi. Parce qu'il est capable de prendre des décisions en fait, il est courageux, il est téméraire, donc il s'arrêtera peut-être pas aux crises d'autorité ou voilà, finalement à certains comportements qui peuvent être bloquants. Voilà. Alors, au niveau de la carte conseil, si on regarde, on a cette reine de denier. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est de faire preuve de douceur. Cette carte de la reine de denier dans ce jeu-là, c'est une personne qui est chaleureuse, c'est une personne qui est aimante, c'est une personne qui apporte de la douceur et du réconfort à son entourage. Donc c'est un petit peu la personne avec qui on a envie d'être pour se ressourcer, par exemple, la personne qui va nous apaiser. Et là, on vous invite vraiment à être cette personne au maximum durant cette période. Voilà les balances. Eh bien, écoutez, j'espère que ce message vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me raconter, un petit j'aime si vous avez aimé, ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Donc moi je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme vous savez, il s'agit d'un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde. S'il ne vous parle pas, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous, mais vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si vous souhaitez avoir d'autres messages. Moi je vous souhaite à tous une très très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.